va commencer notre plateau de ce soir avec une comédienne qui est également psychopraticienne, parce que pourquoi pas, et qui va se plier à un petit exercice d'improvisation. Alors ça, pour vous faire le sous-titre, ça veut dire « Je n'ai aucun contrôle sur ce qui va se passer ». Hein? Donc venez pas me dire « Ouais, machin, Salvia, il y avait ça qui... » c'est de l'impro, ok? Les félins, félines sont là pour ça, la table ronde aussi après, voilà, ok? Donc c'est un exercice d'improvisation sur un thème que j'ai trouvé particulièrement savoureux. Masturbation inopinée. Sous vos applaudissements, Adé, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Oula. Je vais te prendre avec moi, on va se balader ensemble. À la question que tout le monde se pose actuellement, ils tiennent avec du scotch adhésif. Je sais, comme ça on va pouvoir se concentrer. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Effectivement, c'est de l'impro, donc tout ce qui se passe par ma tête va ressortir par ma bouche. Et effectivement, je ne garantis pas le contrôle. Ce soir, si j'ai décidé de monter sur scène, c'était pour faire une déclaration d'amour. Voilà, une déclaration d'amour auprès de ma vulve, tout simplement. Je ne sais pas quel est le rapport que vous entretenez avec votre vulve, mais moi, pendant des années, je ne l'ai pas regardée. Elle était là, elle attendait. Parfois, j'y suis allée, etc., mais j'étais interrompue. À un moment, j'étais en train de nager dans la baignoire, j'étais jeune, et il y a ma mère qui est rentrée en me disant « on ne fait pas ça ». Donc voilà, pendant des années, elle était là, elle m'attendait. Source de plaisir, source tout court, parfois, je dois vous l'avouer. Et un jour, c'était le 1er de l'an 2020, j'étais malheureuse, j'avais un garçon en tête, fallait que je sorte de ma zone de confort. Et au Nouvel An où j'étais, il y avait un atelier de moulage intime. Le moulage intime, le concept, c'est très simple. Vous mettez du plâtre sur des parties du corps auxquelles vous n'auriez jamais pensé mettre du ciment un jour, enfin du plâtre. Et puis, ça transforme votre corps en œuvre d'art. Donc, le 1er de l'an, j'étais comme ça. Avec des gens que je ne connaissais absolument pas. Mais bon, au bout de 2 heures et autres positions intimes, finalement, on a appris par se connaître. Et au moment du démoulage de la silicone de ma vulve, démouler la moule, clairement, on a tous fait « waouh !» Et moi, la première, j'ai vu de la beauté à cet endroit-là. Une force de détail. Il faut savoir que je complexais un peu au niveau de ma vulve parce qu'il y a une surreprésentation du pénis dans le monde, mais au niveau de la vulve, à part dans des musées d'art contemporain très, très, très engagés, ou sinon dans le porno, mais bon, parfois les lèvres, elles sont refaites. Donc pour se comparer, pour se trouver normal, c'était un peu compliqué. Et puis là, voilà, je tenais ma vulve, je voyais la beauté et j'ai pleuré. Jean-Jacques, qui s'occupe de l'atelier moulage intime, a été adorable en disant « elle est normale en fait, Adé. Elle est normale ta vulve ». Donc oui, il y a des lèvres qui sont plus grandes que d'autres plus petites, mais la tienne, elle est normale. Et puis, il m'a rassurée sur un truc aussi, c'est qu'en fonction de l'activité sexuelle, ça ne se détend pas. Voilà. Sinon, je marcherai dessus, là. Je suis en train de marcher dessus. Bref, donc depuis, voilà, la vulve, pour moi, est devenue une espèce protégée en voie d'apparition. Donc voilà, on commence à vivre des histoires d'amour un peu insolites. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de la masturbation inopinée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais... il y a des fois où on se frotte contre un truc, où il y a un truc qui arrive, et on est en plein public, hein. Vraiment. Hein. C'est toujours des scènes où on est à l'extérieur, pas dans sa chambre. La dernière fois, j'étais sur un rooftop d'un hôtel à Berlin, et je nage, parce que c'était dans une piscine, et je nage vers ma meilleure amie, et là, un jet. Droit sur ma vulve.
Et donc, je nage vers ma meilleure amie. Et je ne sais pas si vous connaissez ce moment-là. Ce truc de... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire? On est en public. Est-ce que les gens ont conscience de ce que je suis en train de faire? Moi, je continue un peu. Vas-y, je continue un peu. Et du coup, j'en parle à ma meilleure pote. Je lui dis, écoute, là, il y a le G et tout. Enfin, genre, ça commence à me faire du bien, quoi. Et elle me raconte qu'à la salle de sport, il y a une machine qui détend. Et du coup, elle se met à califourchon. Et qu'en fait, elle va à la machine de sport juste pour ça. 3 fois par semaine. Et en fait, plus j'ai libéré la parole, plus j'ai raconté ces histoires. À un moment, j'étais en train de faire de la pétanque à Tempelhof à Berlin. Et j'étais avec que des mecs, j'étais genre ouais, je vais gagner et tout. Et j'étais avec les boules comme ça. Et à un moment, je fais ok. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Apparemment, il y a un terme anglais qui s'appelle le humping, qui consiste à se frotter. Et du coup, je me dis, moi, je vis ça. Plus j'en parle, plus les filles me disent qu'elles aussi, elles vivent ça. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas se frotter les uns les autres, tout simplement? J'ai lu, il y a pas longtemps, j'ai une petite citation de King Kong Theory. Moi, je sais que ma sexualité, pendant longtemps, a été accompagnée de culpabilité. À cause de remarques, de tu mets un tampon, t'es une salope, construction de l'adolescence, compliqué. Je sais, oui, même quand j'avouais que je suçais, j'étais une salope, alors que mais je suis à ton propre intérêt, je comprends pas. Donc voilà, la reconnexion à ma vulve et à ma sexualité a pris un petit peu de temps. Mais quand je lis des choses comme ça m'étonne pas. L'explication psychologique populaire appliquée aux femmes nymphomanes, ça ne veut pas dire que je suis nymphomane, je rappelle, est un exemple notoire de dénigrement qui voudrait qu'elle multiplie les rencontres sexuelles par dépit de ne pas ressentir de satisfaction sexuelle. King Kong Theory, Virginie Despentes. Donc, frottez-vous.